Insider. La concurrence sur le marché des consoles de jeux peut également être vue comme une compétition entre les supports de stockage des logiciels, à savoir le CD-ROM contre les cartouches ROM. Nintendo, qui reste attaché aux cartouches ROM, a décidé de baisser le prix de la Nintendo 64 dans le but de renverser la situation. Jusqu'à présent, Nintendo était perçu comme étant en position de faiblesse sur le marché des consoles, mais il a décidé de passer à l'offensive. Le prix de la Nintendo 64 a été réduit de 25 000 yens à 16 800 yens. Les clients ont réagi très positivement. Beaucoup d'entre eux sont venus en demandant « Je l'ai vu dans la pub. Est-ce que vous l'avez en stock ?» Avec le retrait de Sega Enterprises du marché, l'industrie des consoles de jeux est entrée dans une ère dominée par Sony Computer Entertainment, SCE, et Nintendo. La question est de savoir si Nintendo pourra reprendre la position dominante sur le marché grâce à cette initiative. Nous ne fixons pas nos prix en fonction des consoles 32 bits. Lorsqu'on essaie de créer des jeux en utilisant des consoles 32 bits avec CD-ROM, en tentant d'ajouter des caractéristiques uniques ou d'offrir quelque chose de plus attrayant pour les utilisateurs par rapport aux jeux précédents, cela devient très difficile. Les CD-ROM ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'un des avantages est leur grande capacité et leur faible coût. Mais en utilisant cette grande capacité et ce faible coût, on finit par surcharger les jeux d'images et de son. Et lorsqu'on arrive à ce stade, les coûts de développement montent en flèche, ce qui conduit à une diminution des bénéfices, comme on a pu le voir avec le dernier Final Fantasy. Selon moi, cela montre les limites des logiciels utilisant des consoles 32 bits avec CD-ROM. Et c'est pourquoi je pense que les consoles 32 bits avec CD-ROM atteindront leurs limites d'ici l'année prochaine. Le rival SCE a décidé d'augmenter sa production de 50%, portant ainsi à 1,5 million le nombre de consoles produites depuis mai, ce qui lui permet de dominer le marché au Japon. Nintendo, quant à lui, cherche à se renforcer sur le marché américain. Et c'est ainsi qu'ils expliquent la raison pour laquelle ils ont décidé de se séparer de logiciels populaires comme Dragon Quest et Final Fantasy. Actuellement, dans le monde des jeux vidéo, le marché où se vend le plus grand nombre de produits est les États-Unis. C'est le marché le plus important au niveau mondial, et pourtant, des titres comme Final Fantasy ne sont pas particulièrement pris en compte là-bas. À la fin du mois d'avril, un nouveau jeu intitulé Star Fox 64 sortira. Et pour la première fois, les utilisateurs pourront ressentir des vibrations grâce à un accessoire appelé le Rumble Pack, qui sera vendu avec le jeu. Ce jeu est une œuvre dans laquelle Nintendo a mis toute sa confiance. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que l'effet de la baisse de prix des consoles va réellement se faire sentir. En février de cette année, Nintendo a dissous le Shoshinkai, une organisation regroupant ses principaux grossistes. Jusqu'à présent, les produits Nintendo étaient distribués sur le marché via cette organisation. Mais désormais, les transactions se feront au niveau des grossistes individuels. De plus, Nintendo a commencé à se concentrer sur une réforme de la distribution, en lançant un service qui permettrait de vendre des jeux sans passer par les grossistes.
grossistes. Face à ces changements, certains grossistes expriment leurs inquiétudes. Ils se demandent dans quelle direction Nintendo va faire évoluer le marché. Va-t-elle continuer à s'appuyer sur le système actuel des grossistes ou va-t-elle s'orienter vers leur exclusion? Si l'exclusion devient une réalité, la crainte est de ne pas pouvoir s'approvisionner en produits, même si l'on souhaite vendre. Le Shoshinkai comptait environ 50 membres, ce qui était trop nombreux. De plus, avec l'adoption de nouvelles méthodes, comme la vente de jeux réinscriptibles, il devient de moins en moins nécessaire de passer par les grossistes. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les grossistes du Shoshinkai seront nécessairement affectés par cette dissolution. Nintendo continuera probablement à leur fournir de nouveaux produits par d'autres moyens. Nintendo cherche à ouvrir une nouvelle voie en réorganisant le marché des jeux vidéo qu'elle a elle-même construit. Quelle est la vision de l'avenir de Nintendo dans le marché des jeux vidéo selon son président, M. Yamauchi? En réalité, lorsque Nintendo a lancé la Famicom, elle était en retard par rapport aux autres. D'autres consoles de jeux vidéo domestiques étaient déjà sur le marché. De même, lorsque Nintendo a sorti la Super Famicom 16 bits, des consoles 16 bits étaient déjà en vente, tant au Japon qu'en Amérique. Nintendo est donc arrivé sur le marché après ses concurrents. Cette fois-ci, la situation est la même. Par conséquent, Nintendo ne voit pas cela comme un problème, car elle a toujours lancé ses produits après les autres, de manière successive. Le Rumble Pack, que Nintendo considère comme un produit clé, est déjà imité par Sony, qui développe un produit similaire. La capacité de Nintendo à reprendre l'avantage dépendra de son prochain coup, qui devra démontrer la profondeur que les consoles 32 bits ne peuvent imiter, à travers la Nintendo 64.の旅90年